Soit faite, la lumière soit faite sur le dossier. Eh bien, les inspecteurs généraux, ils ont quand même apporté des confirmations sur toutes les choses scandaleuses qui ont été mises à charge contre Jacques, et en particulier, il a confirmé ce que Michael a donné de ce que l'inspectrice avait fait dans la réunion des parents d'élèves à la rentrée le 5 septembre à Rustrel. Ils ont aussi acté par écrit ce qu'elle avait dit dans la réunion des directeurs de toute sa circonscription le 4 septembre, à savoir qu'elle a mis en cause la présomption d'innocence de Jacques. Les inspecteurs généraux l'ont écrit, mais ils ne font pas de commentaires. Ils ne disent pas qu'elle est sortie de son obligation de réserve. Ils ne disent pas qu'elle a bafoué la présomption d'innocence de Jacques. Et de ce point de vue, je considère, comme défenseur de Jacques, que ce n'est pas normal, et que si les inspecteurs généraux, et c'est tant mieux, et c'est bien qu'ils aient fait ces constats, ils citent ce qu'elle a dit, c'est scandaleux de ne pas dire qu'elle a commis des fautes, parce qu'elle a commis des fautes, et c'est ça qui a mis le bazar. La démonstration est faite. Jacques Rissot est victime d'une cabale, est victime d'un véritable scandale de niveau national qui porte atteinte à l'image de l'éducation nationale et à l'image de son fonctionnement. La démonstration est faite. L'autre démonstration sera faite aussi, que quand il y a union syndicale, mobilisation collective sur des valeurs, sur la défense des collègues, fondée sur des réalités et non pas sur des ragots, vous allez gagner. Vous allez gagner. Le plus gros drame dans ces situations-là, pour des gens, des collègues victimes, et il y en a ici dans la salle, qui ont été victimes de malversations, de chantage, de conduite autoritariste aveugle, de déshumanisation, de non prise en compte des aspects humains de la vie professionnelle d'un certain nombre de collègues. Tout ça réuni, vous réussirez à sauver Jacques Rissot comme il le mérite.